Madame et monsieur, merci de m'écouter et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Une flambée de la demande, des points de vente en rupture et d'autres qui livreraient au compte-gouttes uniquement leurs fidèles clients. S'approvisionner en granulés de bois relèverait presque du parcours du combattant en cette période estivale, comme nous l'ont confirmé plusieurs distributeurs nivernais. Pour le moment, on ne peut pas parler de pénurie sur les pellets. Je dirais plus qu'il y a des tensions. Nous sommes comme tout le monde, nous n'arrivons plus à suivre les demandes depuis environ 3 semaines. Le marché est vraiment tendu. Ce phénomène est général. Il se situe à l'échelle du pays, se désole la responsable d'une société de vente nivernaise qui préfère garder l'anonymat. Elle ne tient pas à s'étendre sur le sujet, craignant un effet de panique parmi la population qui, du coup, ferait du surstockage. Il ne faudrait pas que les granulés deviennent aussi rares que les pots de moutarde. Lance-t-elle, visiblement très inquiète. Selon cette responsable, les départements voisins feraient face, eux, à une grande pénurie. Dans le Cher, je sais que certains vendeurs se limitent à une palette par foyer. Nous refusons de servir de nouveaux clients. Nous privilégions nos habitués. Nous avons mis des années à monter notre réseau, nous favorisons donc nos clients locaux et fidèles. Il faut vraiment faire passer le message aux gens de ne pas chercher à accumuler les palettes. Un avis partagé par Isabelle Cassier, des établissements Cassier Combustible, basés à Cercy-la-Tour, des granulés, oui nous en avons. Point d'exclamation. Mais les gens ont tendance à faire du surstockage. Nous avons eu des appels de Bourges, de Dijon, même de plus loin, nous avons mis des années à monter notre réseau, nous favorisons donc nos clients locaux et fidèles. Il faut vraiment faire passer le message aux gens de ne pas chercher à accumuler les palettes. Ceux qui en ont déjà 3, cela leur suffira largement pour l'hiver. Point. Elle explique que la société a donc fait le choix de limiter les quantités et la zone de livraison. Pas d'inquiétude majeure à avoir pour la suite. Du côté de Propellet, Association nationale des professionnels du chauffage aux granulés de bois, le discours se veut rassurant. Il n'y a pas d'inquiétude majeure à avoir pour la suite. Il faut rester rationnel. Les professionnels, producteurs et distributeurs, mettent tout en œuvre pour qu'il n'y ait pas de pénurie. Les volumes de production vont d'ailleurs augmenter, annonce Marie-Agnès Jalon, responsable de la communication. L'association reconnaît que la situation internationale actuelle entraîne des incertitudes sur les énergies et les matières premières. Les prix du gaz, de l'électricité et du fioul ont connu une augmentation très forte dans toute l'Europe. Malgré ces particularités, la filière du chauffage aux granulés de bois se trouve inévitablement impactée en termes de prix et d'approvisionnement. Nous avons une variable d'ajustement avec l'import. Aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, les importations sont ralenties. La demande en chauffage aux granulés a aussi connu une croissance fulgurante. C'est une situation positive puisque la filière du granulé fait partie intégrante du mix énergétique pour atteindre les objectifs de baisse des émissions de gaz à effet de serre. C'est pour répondre à cet objectif que le gouvernement a mis en place des dispositifs d'aide, qui ont, de fait, entraîné une forte hausse des ventes d'appareils au bois. Un usage intensifié dans des centrales électriques aux granulés. Selon Propellet, le marché serait aussi également bouleversé par la forte demande de certains pays d'Europe, Royaume-Uni, Pays-Bas, Belgique, Danemark, qui, face au prix élevé du gaz, font le choix d'intensifier l'usage de centrales électriques aux granulés. Aujourd'hui, la consommation globale des centrales électriques fonctionnant aux granulés représenterait 17 millions de tonnes de la consommation totale en Europe, soit 35 millions. La filière du chauffage aux granulés de bois est certes jeune, mais elle est solide et possède une vision à long terme comme le montre son rythme de développement. Les fabricants et distributeurs offrent une large couverture sur l'ensemble du territoire. Grâce à l'extension de certaines lignes de production et la construction de nouvelles usines de granulation, la filière prévoit 1 million de tonnes supplémentaires réparties entre 2021 et 2024 et un doublement de la capacité de production d'ici 2028, conclut la responsable de la communication au sein de Propellet.
En chiffres, la production de pellets en France a plus que décollé pour répondre à la demande, passant de 50 000 tonnes en 2005 à 1,9 million de tonnes en 2020, puis à 2,4 millions l'an dernier grâce à une soixantaine de producteurs. Le cap des 3 millions de tonnes devrait être atteint en 2024. Merci de m'avoir écouté, à la prochaine pour une nouvelle information.